Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de mars 2025. La saison du Poisson est toujours une saison pour vous très agréable puisque le Poisson est positionné dans votre maison 3. C'est la maison de la communication, des échanges, donc c'est des moments où vous avez envie de rencontrer les autres, de sortir. Et si vous êtes par exemple entrepreneur, c'est un moment où la communication est plutôt très favorable. Nous avons en plus un amas de planètes dans ce signe du Poisson qui vous amène une intuition sûre, qui vous amène beaucoup de perceptions, beaucoup d'idées. Vous allez être dans une période où vous allez être beaucoup plus efficace. Par contre, c'est vrai que le Poisson peut freiner vos élans et vous installer plutôt dans l'imaginaire et dans l'attente plutôt que dans l'action. Alors, voyons un peu plus en détail ce que nous disent le ciel. Nous avons le soleil qui rentre le 19 février au 20 mars dans le signe du Poisson, donc dans votre maison 3. Nous avons Mercure qui est dans cette maison 3 jusqu'au 3 mars et qui va surtout passer à partir du 3 mars dans votre maison 4 en Bélier. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Et nous avons quand même Mercure qui, il va devenir rétrograde à partir du 16 mars, va revenir dans le Poisson le 31 mars. Il sera à 29 degrés, donc il ne touchera que les Capricornes qui sont pratiquement Verseau, c'est-à-dire les Capricornes du 20 janvier. Nous avons Vénus, qui sera dans le Poisson à partir du 28 mars. Jusqu'à la fin de l'année, il sera rétrograde, et donc il touchera là aussi que les tout derniers décans, et c'est-à-dire ceux qui sont nés le 19-20 mars. Pas les autres. Vous n'êtes pas concerné par ce Vénus en 3. D'ailleurs, cette Vénus en 3 va vous amener à vouloir sortir et à pouvoir rencontrer quelqu'un dans votre cercle amical ou par les réseaux. Il est possible que comme Vénus rétrograde, vous puissiez retrouver quelqu'un du passé. Vous êtes dans une période où le passé est très présent. Nous avons Neptune qui est dans le signe du Poisson, mais comme vous le savez, il touche uniquement ceux du 20 janvier. Vous l'avez entendu, ce mois de mars, ceux du 20 janvier vont être hyper touchés. 19-20 janvier, on ne va pas chipoter pour un jour, mais en tout cas, c'est ceux qui vont être le plus aspectés, donc c'est eux qui peuvent s'attendre à beaucoup d'événements ce mois-ci. Neptune donc est dans le signe du Poisson, uniquement à 29 degrés, donc sur ces gens du 20 janvier, et il va sortir du Poisson, c'est la fin d'une époque, à partir du 30 mars. Il rentrera dans le Bélier. Il va y rester dans ce Bélier jusqu'au 22 octobre, et ensuite il reviendra en Poisson, et là, encore une fois, il ne touchera que ceux du 29 degrés, donc ceux qui sont vraiment du 20 janvier. Et là, il ressortira définitivement du Poisson le 26 janvier pour rester dans le Bélier et dans votre maison 4. Nous avons aussi Saturne, qui est dans le Poisson, qui est en train de finir sa course lui aussi. Et là, il va être positionné sur le dernier décan, mais entre 20 et 24 degrés. Donc, il faut se dire que 20-24 degrés, ça nous fait des personnes qui sont autour du 15 janvier, 14-15 janvier, même un peu avant. Donc, voilà en gros ceux qui vont être touchés par Saturne. Un moment où effectivement on doit restructurer sa manière de parler, de fonctionner. Ensuite, sur ce mois d'avril, nous changeons de saison et nous rentrons dans la saison du Bélier. Le soleil s'installe dans le Bélier, dans votre maison 4, du 20 janvier au 19 avril. Le soleil, ce qui signifie que le thème de prédilection, le soleil, c'est la mise en lumière du thème de la famille. Alors, à la fois la maison 4, c'est la famille, les parents, les enfants, le foyer que vous avez construit, ou même un ancien foyer, un ex-mari, une ex-femme, vos enfants, et peut-être un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe. C'est l'endroit où vous vivez, votre foyer, c'est votre passé, votre enfance, vos racines, votre histoire, c'est tout ça qui est contenu dans cette maison 4. En Bélier, c'est quelque chose où il peut y avoir un conflit qui est ouvert ou qui est latent. Et en tout cas, ce mois de mars, il y a quelque chose qui va couver ou qui peut être comme si on réglait des comptes, on
on remettait les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Alors justement, Mercure va être dans ce signe du Bélier, dans cette maison 4, à partir du 4 mars. Justement, il va être rétrograde à partir du 16 mars. Et dès qu'il va être rétrograde, là, vous pourriez être replongé dans le passé. Et justement, à régler quelque chose. Alors que ce soit quelque chose de juridique, administratif, ou des paroles dites que vous avez en travers de la gorge, des choses que vous avez à discuter et à expliquer. Vous avez ensuite Vénus, comme je vous le disais, qui était dans le signe du Bélier tout le mois, jusqu'au 27 mars. Et à partir du 3 mars, elle sera rétrograde. Elle va revenir en arrière, donc vous pourriez être amené à retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez, qui est là, qui n'est pas là, mais en tout cas que l'on retrouve, et qui amène beaucoup de passion. Vénus en Bélier est très passionnée. Alors certes, elle n'est pas très en harmonie avec votre signe, mais en tout cas, elle a l'avantage de vous amener cette passion. Et Neptune en maison 4 peut amener, il faut que vous soyez vigilants, il va être beaucoup plus puissant l'année prochaine. Alors ça ne touchera que les Capricornes de décembre, et plus particulièrement ceux du 23 décembre, 23-24 décembre. Neptune peut amener quand même quelque chose qui est problématique au niveau du foyer. Ça peut être un secret, ça peut être une trahison, quelque chose qui est là. Uranus est en Taureau. Il est positionné dans votre maison 5, la maison des amours, des enfants, de la créativité. C'est une maison très chanceuse. Uranus amène des bouleversements inattendus au niveau de l'amour, des enfants, si vous êtes dans un âge où vous voulez procréer, mais aussi peut vous amener des idées innovantes au niveau de la créativité. C'est un moment où vous aurez envie de beaucoup de plaisir. Uranus peut amener des envies soudaines ou des envies de chamboulement que vous n'aviez pas programmées. Et ça, l'antiprogrammation pour les Capricornes, c'est compliqué à leur expliquer parce qu'ils ont un côté je maîtrise tout. Mais Uranus vous empêche de maîtriser. D'ailleurs, c'est ce qui a posé problème à beaucoup de taureaux qui ont besoin de ce confort, cette stabilité. Uranus est tout sauf ça. Et là, par contre, ça touche les derniers décans des Capricornes, donc ceux qui sont à partir, effectivement, de mi-janvier. Nous avons Jupiter qui est en Gémeaux. Le Gémeaux est positionné dans votre maison 6, la maison des obligations, la maison de la santé et la maison du travail quotidien. Notre boulot, tout simplement. Jupiter vous a amené de nouvelles possibilités à ce niveau-là. Ça peut être une période aussi où vous êtes complètement surchargé entre vos obligations quotidiennes, c'est-à-dire faire le ménage, faire plein de choses que vous devez faire pour votre vie, votre travail. Jupiter amplifie les choses et c'est vrai que ça peut être très compliqué. Là, actuellement, Jupiter touche le 2e décan. Nous avons Mars qui est en Cancer dans votre maison 7. Quand les planètes sont en Cancer, elles sont très importantes pour vous puisque c'est votre signe opposé et complémentaire. Donc Mars en maison 7 amène une volonté de stabilisation, de créer un cocon, de faire un enfant, voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Pour l'instant, Mars touche le 2e et le 3e décan. Il est dans fin de course puisque bientôt il va passer en Lion. Et c'est vrai que ça peut créer aussi quelques conflits au niveau du couple si vous êtes déjà en couple. Enfin, Pluton a quitté votre signe, vous le savez. Ça a amené une longue transformation pour les Capricornes. Là, actuellement, il est positionné dans votre maison 2. Il va amener une transformation dans tout ce qui est financier, patrimoine, tout ce qui est d'ordre d'argent. Et effectivement, il peut vous faire changer de fusil d'épaule. C'est vrai que vous avez pu faire un changement professionnel, peut-être vous miser sur quelque chose de nouveau, un nouveau job ou une nouvelle activité professionnelle à votre compte. Et effectivement, l'objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent. Pour le moment, Pluton ne travaille que sur les premiers décans, c'est-à-dire les Capricornes de décembre, plus particulièrement ceux du 23, 24, 25, 26 décembre, mais ceux qui sont un petit peu plus après, toujours de décembre, sont quand même aspectés et touchés. Nous avons une nouvelle lune en Poisson très intéressante pour vous dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Donc, obligatoirement, cette nouvelle lune est une nouvelle lune qui va vous connecter facilement à vos guides. Les messagers, ils sont là pour attendre vos messages, comme vous pouvez réceptionner des messages de vos guides. Donc, c'est une époque où, effectivement, la communication est claire, et donc c'est le bon moment pour faire des vœux.
Donc je vous rappelle ça, c'est le 28 février pour les Capricornes, hyper important. Capricorne et ascendant Capricorne. Pleine lune en Vierge, qui est en harmonie avec vous, qui est dans l'axe 3-9. Donc c'est toujours l'axe de la connaissance et de la communication. Et c'est une éclipse lunaire, donc tout est amplifié. C'est une bonne lune pour vous, donc c'est un moment intéressant pour vous, si vous avez loupé le 28 février, 14 mars, de faire vos vœux. Vous aurez une nouvelle lune en Bélier, 29 mars. À vous de voir ce qui se passe en ce qui concerne le côté familial, de toute façon. Voilà en gros pour le ciel. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer de suite avec mon oracle magique du mar de café. Et je vais regarder le premier oracle qui représente l'atmosphère, l'ambiance du mois. Regardez, c'est l'écureuil. Et l'écureuil, c'est tout ce qui concerne le financier. Vous pouvez être dans une période de volonté d'épargne, par exemple, où vous mettez de côté. C'est vrai que l'écureuil a tendance à amasser pour l'hiver. Bon, on arrive bientôt au printemps, donc vous allez pouvoir dépenser. Mais l'écureuil représente tout ce qui est bancaire. Donc ça peut être un moment où vous faites une demande de crédit, par exemple, ou de facilité de caisse. C'est un moment où vous réfléchissez à un investissement. On est dans le calcul. Vous êtes dans une période où vous devez calculer soit pour vos fins de mois, soit pour investir votre argent, soit pour changer certaines choses, pour faire des économies. On est plutôt à l'économie et on peut aussi être à la gestion de quelque chose. Donc on est dans le financier dans tous les cas. Ça peut être un moment où on a envie d'investir dans quelque chose, donc on est en train de regarder, peut-être même chercher des investisseurs pour travailler avec vous, etc., etc. Nous allons regarder maintenant l'oracle pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. C'est le désert. Vous êtes dans une période de restriction. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'argent, mais ça peut être une période où on fait très attention à l'argent, où on doit faire des économies. Ça peut être une période où vos comptes sont vides, et donc vous êtes dans une réflexion pour trouver de l'argent et pour avancer. N'oubliez pas que si vous êtes dans une problématique financière actuellement, quelle qu'elle soit, si par exemple vous avez un problème avec votre patron qui vous doit de l'argent ou qui vous paye pas assez bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez reconnaissant de votre travail, il n'y a pas de reconnaissance et que ça puisse vous poser problème, ça c'est un problème de Capricorne quand même. Ou si vous êtes associé et que cette personne est un problème symboliquement, financièrement, vous êtes dans une période effectivement d'initiation. Le désert est toujours initiatique, c'est-à-dire qu'on ne nous met pas dans une phase de restriction, de limitation et de moments où on se sent très seul, où on est surchargé par beaucoup de choses au hasard. À vous de réfléchir pourquoi vous vivez ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut que vous changiez dans votre manière de fonctionner. À vous de voir, mais en tout cas, vous avez une réflexion importante à ce niveau-là. Mais c'est une période, encore au mois de mars, qui est un peu une période d'entre-deux où on n'est pas encore dans l'action ou dans quelque chose et qui porte ses fruits pour vous. Au niveau amoureux, c'est pas Jojo, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est l'ennemi, c'est les paroles dites. Ça peut être des paroles malheureuses, ça peut être quelque chose où on est en colère, où on va se disputer avec quelqu'un, comme ça peut être quelqu'un qui œuvre dans votre dos. Et pas positivement, bien entendu. Donc il faut que vous fassiez très attention autour de l'amour. Vous pouvez avoir aussi affaire à quelqu'un, sentimentalement, qui a des problèmes et qui n'est pas libre, et qui est accompagné d'une personne très malveillante, qui pose problème dans votre vie amoureuse. Vous pouvez être dans une histoire cachée, et une histoire cachée qui est complexe. Donc il y a une notion de blocage et de nœud là, pas très positif au niveau de l'amour. Alors, Vénus est en Bélier, elle n'est pas dans un truc love-love, mais elle a besoin de sécurité et de stabilité. Il faut voir, à partir de la fin du mois, lorsqu'elle va revenir en Poisson, ce qui peut être dit. Alors, faites très attention, parce que le crocodile, ça peut être des choses qui sont dites, qui ne sont pas obligatoirement la réalité ou ce qui nous fait du bien, hein, je préfère vous le dire. Au niveau santé, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est les vœux qui s'exaucent, c'est la protection quelque part. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé, donc quel que soit le souci de santé que vous pourriez avoir, ne vous inquiétez pas. Quand on regarde les astres, Jupiter est positionné dans votre maison 6, qui est une des maisons de la santé. Jupiter peut déclencher un problème, quand vous preniez conscience d'un problème, uniquement pour vous éviter un problème beaucoup plus important. Parce que Jupiter est toujours protecteur.
Donc, si vous avez un souci de santé et que vous êtes Capricorne et ascendant Capricorne actuellement, il vaut mieux que vous l'ayez aujourd'hui, parce qu'en fait, le ciel a mis le doigt sur un problème qui aurait pu s'aggraver par la suite. Donc, pour vous, c'est une aubaine, c'est une bénédiction. Voyez-le plutôt positivement et vous avez les étoiles qui vous protègent. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci et on nous dit c'est l'enfant. L'enfant représente à la fois votre enfance, ça peut représenter un enfant, ça peut être la volonté de faire un bébé par exemple, et ça peut être une chance, vous pourriez tomber enceinte ou enceinte, hein, enceinte plutôt, mais en tout cas il peut y avoir un enfant qui arrive, qui peut être, j'allais dire, le hasard, enfin, n'oublions pas qu'il y a Uranus en taureau, qui peut faire une grossesse comme ça du jour au lendemain qu'on n'a pas prévu, hein. Donc dites-vous qu'il y a toujours une notion de surprise, surtout que Uranus est en maison 5 et que le taureau a un côté sensuel, il est dirigé par Vénus, donc pourquoi pas. L'enfant représente aussi notre passé, et c'est vrai, et l'enfance, et le côté votre âme d'enfant. Et c'est vrai que on vous dit que ça pourrait être une chance. Votre côté peut-être naïf, ou en tout cas plus pur, fera qu'à un moment donné, ça vous servira. C'est une qualité, même si ça peut devenir parfois un défaut dans le monde cruel dans lequel nous sommes. Ça peut être ce qui un jour ou l'autre va faire que vous aurez des bénédictions, vous aurez des chances que les autres n'auront pas. C'est grâce à votre nature bienveillante et un peu naïve, je vous l'accorde, cet enfant intérieur qui est animé chez vous, où vous êtes plutôt naïf, sans calcul. Voyons ce que nous dit l'oracle du Tao. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Vous êtes dans une période où effectivement, avec l'amas de planètes en maison 3, et le poisson, qui représente la communauté, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, vous pouvez être entouré, et il faut surtout bien vous entourer, parce que c'est une période qui va être très fluctuante, où vous aurez besoin de vous adapter à nombreuses situations, et vous aurez besoin de conseils tout autour de vous, et de gens en qui vous aurez confiance, et qui sont fiables. Donc c'est vrai que vous aurez besoin, et c'est ce qu'on dit, l'oracle dit, obtention de conseils, besoin d'être bien entouré et protégé, d'autant plus que c'est une période où vous vous sentirez très seul ou très seul face à tout ce que vous avez à régler. Hein. Premier oracle d'intuition, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors effectivement, ce choix, voyez, c'est une balance. C'est le chemin. Quel chemin dois-je prendre? C'est des moments où on a des doutes, où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Il y a une notion de justice. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation, on vous dit que vous avez les cartes en main, que c'est vous qui, de toute façon, aurez la décision finale. Et c'est ça qui est très important. Mais dans tous les cas, vous allez être obligé de prendre des décisions très importantes le mois de mars et déclencheurs de ces décisions-là, et des décisions cruciales pour votre avenir. Un vent de liberté, ça me fait penser à Pluton en Verseau, ça. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Alors effectivement, si vous êtes plombé, et c'est vrai que le Capricorne, malheureusement, est très souvent pessimiste. Il voit plutôt les choses en négatif. C'est quelque chose, c'est une lourdeur, c'est quelque chose qui va vous poser problème, et donc il va falloir que vous arriviez à lâcher prise. Vous ne vous faites confiance qu'à vous-même. Tant mieux, dans l'absolu. Mais vous avez une supériorité à côté de vous, et c'est l'univers, c'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui sera toujours meilleur et plus fort que vous. Que vous n'ayez pas confiance en l'être humain, ça je l'entends, et vous avez raison. Il vaut mieux être suspicieux, se méfier des autres. Ça ne leur fait pas de mal, et vous, c'est rassurant, vous ne vous donnez pas à corps perdu, parce qu'il y a un côté chez vous très naïf qui croit tout le monde comme il est. Donc ça, il vaut mieux être méfiant. Mais par contre, il va falloir que vous ayez confiance en l'univers et à ses capacités à vous amener sur le bon chemin. Ce n'est pas obligatoirement le chemin que vous aurez choisi au départ, mais c'est le chemin qui vous est destiné. C'est pas pareil. Et donc, si vous n'avez pas la foi en ce destin, et que vous croyez que le seul maître à bord c'est vous risquez d'avoir de grosses épreuves dans votre vie.
parce que ça veut dire que l'univers va vous montrer que c'est lui le maître, c'est pas vous. À vous d'apprendre cette philosophie ou de la tester. De toute façon, quand on commence à perdre pied, à perdre la main, on se rend compte qu'il y a une force supérieure. Qu'on a beau faire, on a beau être pragmatique, trouver toutes les solutions, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses au-delà. Pour vous donner un exemple complètement opposé à tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai eu des cas de personnes, dont une qui a été opérée, qui avait un cancer. On a dit à sa famille, on lui a pas dit à elle, c'est fini. On n'a même pas touché, on a refermé, elle est morte. C'est terminé. Faites vos papiers. Et cette personne a vécu 10 ans. Ce qui l'a protégée, c'est de ne pas savoir. C'est-à-dire que personne ne lui a dit. Et en fait, finalement, le destin avait choisi autrement. En tout cas, autrement que la médecine. En tout cas, vous comprenez? Donc, à un moment donné, ça veut dire que, au-delà de la réalité scientifique ou de l'être humain dans ses calculs, il y a aussi des surprises dans la vie qui font que ce n'est pas nous qui décidons. On ne décide pas du temps déjà, parce que si on décidait du temps, ça irait beaucoup plus vite, croyez-moi. Et on décide de peu de choses. C'est vrai, on peut décider d'être optimiste, de croire en certaines choses, d'activer cette loi d'attraction. Ça, ça on peut le décider. Mais ça veut dire qu'on a un changement radical de mode de fonctionnement, de philosophie. Et pour vous, c'est compliqué parce que non seulement vous êtes dans la maîtrise, mais en plus vous êtes un signe à cornes et les signes à cornes sont têtus. Têtus, malheureusement, parce qu'ils ont du mal à ouvrir leur esprit à autre chose que ce qu'ils pensent être la vérité. Et c'est là que le bas blesse chez vous. C'est dommage, parce que vous aviez beaucoup de qualités, beaucoup de capacités surtout. Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Tu entendras surtout ton intuition, pas vos désirs, ce que votre cœur, c'est-à-dire votre reconnexion avec votre essence. Et cette essence, c'est notre énergie, notre aura, qui va pouvoir se reconnecter à nos guides, à l'univers. Encore une fois, on y est encore, on n'est plus dans le mental je veux ou c'est moi qui organise, on est dans quelque chose qui est au-delà. Voyons ce que nous disent nos anges, c'est le dernier message, le message de nos anges. C'est la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Est-ce que ce n'est pas un beau message pour clôturer? Si vous êtes en questionnement dans votre vie sentimentale, le mois de mars va vous amener des réponses positives et surtout, vous allez voir une amélioration, une évolution positive. Donc voyons qu'il y a un bon mois de mars qui se prépare. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des amis ou quelqu'un à qui ça vous fait penser, partagez-lui cette vidéo, likez-la, laissez un petit message et je vous dis au mois prochain.